Dany et Jean-Pierre Jeunet, bonsoir. Merci d'être là tous les deux. Merci beaucoup. On va parler évidemment du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Encore. C'est la fin. C'est la dernière fois. C'est votre dernière fois. C'est pour ça que j'ai accepté de venir. Je ferme le rideau et je clôt. La boucle est bouclée, là. La boucle est bouclée, il y en a marre. C'est le dernier. C'est le Oh, la yes, dernière c'est pour nous. D'ailleurs, vous allez nous raconter, parce que c'est vrai qu'on vous a invité un milliard de fois dans l'année et ça n'a jamais été possible. Et là, pile, quand vous n'avez pas l'Oscar, vous acceptez de venir, on se dit, il est quand même un peu maso, ce Jean-Pierre Jeunet. Dany, déjà un mot. Est-ce que vous diriez que c'est le fabuleux destin de Dany, ce qui vous arrive? Oh, c'est Moi, bien c'est ça. la fabuleuse Non, il a- histoire d'une chanson. on va Fabuleuse dire. histoire d'une chanson Oui. et d'une rencontre de longue date avec D'une Étienne. chanson, la fabuleuse histoire d'une chanson, comme la fabuleuse histoire D'Amélie. Vous Ouais. l'avez vu, Amélie? Bien sûr. Vous avez aimé? Magnifique, magnifique. Et vous, Jean-Pierre, vous l'avez vu combien de fois pour en avoir marre comme ça d'en parler votre sais film? pas. C'est banal hein, de dire magnifique, mais c'est magnifique. Ça, c'est la question vache. Vous lui posez. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Va pas vous Elle peut dire non, ou Non, c'était mais raté bon, complètement, ou on s'est emmerdé comme des rats morts. Il y en Non, a quelques-uns hein, quand même. Vous pour diriez ça? critiquer. Non, je dirais Avec pas un verre ça d'eau à la parce main que non, parce que si j'aimais pas, je dirais. Ah bah voyez, parce que Dany, elle a... D'accord. Non, c'est bon quoi. Jean-Pierre Jeunet, il y en a quand même quelques-uns qui ont critiqué. Pas Ah, beaucoup, j'espère hein. bien, oui. Il y a Ah, eu j'espère 200 bien. critiques bonnes, je crois, et 8. Non, 450. Nous en volez pas 250, s'il vous plaît. D'un coup, C'est vrai. mais 8 Cool. mauvaises, et dont 6. certaines... Non, rajoutez pas de 2. Mais alors, quand elles étaient mauvaises, on vous a accusé de tout, hein, fascisme... Mais c'est bien enfin- quand même, parce que bon, moi, dans la planète cinéma, il y a aussi quelques personnes que j'exècre. Et ça fait quand même plaisir quand les personnes que vous exécrez vous détestent. Ça, vous C'est- parlez c'est cohérent. pour le fameux critique. Oui, par exemple. On Par le cite exemple. pas ou on le cite? On le cite? Bah, alors, je fais pas s'ils le Libé, méritent. non Hein. Non, c'était pas Bah Libé. non, c'était- Libé, ils ont été c'était très les bien Arocs, avec là. nous. Oui, c'est ça. Ouais, on Ouais. parle du même alors. Voilà. Mais On parle du même. est-ce qu'au bout d'un moment, on a une sorte d'overdose, d'indigestion quand même de parler de son film? Vous avez dit, la promo, c'est à la fois une récompense et une douleur. Ah, j'ai dit ça, moi? Ah bah en tout cas, je l'ai lu. Non, moi, ce que j'aime tellement, c'est faire. Et quand je fais pas pendant un an, évidemment que je ne fais que parler, c'est un peu frustrant, mais je vais pas me plaindre. Qui se plaindrait? Non, mais on n'a pas une franchement. overdose, on n'a pas envie de se dire oh là bon sang, j'ai envie de passer à autre chose quoi. Ça y est, Amélie Poulain. Si, j'ai envie de passer à autre chose, mais voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, car je passe à autre chose. C'est fini. Combien C'est d'interviews fini. vous avez donné depuis le début de C'est- l'histoire c'est- d'Amélie? C'est difficile à estimer, ça doit se situer entre 800 et 1000 à peu près. 800 et 1000. Sur le monde. C'est énorme. Oui, c'est pas mal. Hein. De temps en temps, vous essayez de dire des choses un peu originales. Mais non, Non, je vais vous applaudir aussi alors, Jean-Pierre. On essaye un peu de temps en temps de dire des choses originales, de changer, d'essayer de trouver des nouvelles non, formules. vous allez voir ce soir que des banalités. C'est terrible. On est C'est ravis. vraiment, Ah bon? C'est l'émission des Non. banalités, mais c'est la dernière fois, alors vous J'essaie inquiétez pas. à chaque récompense de trouver une blague différente. Et il y en a une que j'ai jamais pu placer parce qu'on n'a pas gagné au Golden Globe ni aux Oscars, donc je la garde pour le Ah bah prochain non, film. faites-le là, faites-le là. On va je faire l'ai comme pas, si vous avez je l'ai l'Oscar. pas. Les Sors Oscars, ton je l'ai Oscar, pas eu. Ariane, tu Mais l'as? je l'ai pas encore, on va On va faire vous amener, porter. on va vous Pas amener un question. petit Oscar et vous allez nous le faire, le discours prévu pour les Oscars. Ah, pas du tout. Ah oui. Ah, si, si, si. Dany, l'Oscar arrive et vous nous faites le discours prévu en français, s'il vous plaît, parce que nous, en anglais, on est carrément nuls. Mais parce que Jean-Pierre, de toute façon, vous n'aurez plus aucune récompense là. Ah bon, d'accord. Non mais, Celui-là, non, je vous pose la question. pour celui-là, Parce que celui-là, vous en Pour avez Amélie. 30 déjà. normalement, ça devrait être Non, fini. ça devrait être fini. Non mais parce que ça fait quand même, il est sorti il y a longtemps, Dany. Ça C'est fait pour ça rien, que je dis les ça. entrées, elles sont, c'est là quoi. Non, mais C'est un récompense. succès populaire quoi. Un vrai prix. succès. Combien de spectateurs ont vu Sur le votre film monde, Sur le ça monde. doit faire 23 millions, quelque chose comme ça. Vous imaginez, moi j'imagine toujours... En euros, ça fait combien? Non, ce qui est marrant, c'est d'imaginer une séance. Ouais. Et vous imaginez que les 23 millions sont là, tous réunis devant un écran gigantesque. Et puis, ah blablabla. C'est la télévision. And the, C'est ce mince, soir, nous c'est- avons nos 23 millions de C'est téléspectateurs. déprimant, ça. and the winner is. J'ai qu'à faire Sharon Et Stone, pourquoi il a d'accord? plus de bras, celui-là? Bah ici, il a Mais des non, bras. il est comme ça. Ah oui. Allez, And Ariane. the winner is Jean-Pierre Jean-Pierre Jeunet. Jeunet. Ouais. Alors, votre blague, Jean-Pierre? Et Best Boss. Vous avez bien choisi parce que Best Boss. ça c'est Best Boss, mais j'en ai vu, c'est l'Oscar de la meilleure belle-mère, du meilleur beau-frère. C'est pour ça que je l'ai pas acheté sur les hauts de boulevard. Parce que Nous, on j'ai a trouvé un acheté peu celui-là pour moyen. vous. Allez, en 2 mots, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous aviez préparé un petit peu dans votre tête. Oui, je voulais juste faire allusion au Truman Show. J'aurais dit que depuis un an, notre vie est tellement belle que finalement, ce soir, j'ai compris. En fait, je suis la victime de Truman Show. Voilà ce que j'allais dire, un truc comme ça. Ça les aurait fait rire parce qu'on était. Bah ici, ça m'a fait rire. On est Ici, c'est le désolé. bide total. Un bide. Mais vous savez même pas ce que c'est que le Truman Show. Mais ce qui s'est passé à la passé télé en la plus la semaine semaine dernière. dernière.
Bon, d'accord. Bon. Il exagère, finalement, j'ai bien fait de... Bah, vous avez bien fait de le garder ici parce que si vous aviez eu un bid aux Oscars, ça se voyait plus quand même. Alors, tout à l'heure, vous demandiez si j'étais déçu. Bah, quand même, quelque part, un peu oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu Amélie, eh bien, vous voyez que j'aime bien quand même les collections. Et donc, on a quand même gagné cette année toute la collecte, sauf celui-là. Et alors, pour finir la collecte, ça aurait été bien. Voilà, ça aurait été bien. Bah, vous avez celui-là pour finir la collecte. Et on va voir les collectes précédentes, toutes les récompenses les unes derrière les autres. On a un peu compacté le tout. Vous allez voir, Dany, les belles images du film que tout le monde a aimé cette année, Amélie Poulain, avec Antoine Pivnik. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, elle... C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. C'est vrai que depuis avril dernier, Amélie Poulain, que Jean-Pierre Jeunet avait conçu pour être un petit film, a commencé par changer la vie du cinéma français en rassemblant plus de 8 millions de personnes en France devant La Vérité si je mens 2 et Le Placard. 8 millions de personnes et pas mal d'accros. Je vais revoir Amélie Poulain. Revoir, pourquoi? Parce que j'ai bien aimé, je sais pas, je suis un petit peu énervé donc je vais le voir. À mon avis, je serai de bonne humeur quand je vais sortir. Je vais le revoir parce qu'il est génial. Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor... Un film qu'on va voir et revoir, c'est un film culte. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis. Un pari de cartes postales redessiné par le réalisateur, ajouté à cela Jamel en épicier guest star, et surtout plein de bons sentiments et de bonheur répandus par Amélie. Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Dans l'année, on le disait, Amélie a changé la vie des gens, à commencer par celle des habitants de Montmartre à Paris, dont le quartier et les commerces sont devenus depuis des lieux de pèlerinage. Des pèlerinages, chez les musulmans, c'est un lieu saint. Donc on le garde, on le nettoie, on le caresse, on l'adopte, on l'adore. Amélie a aussi changé la vie d'Audrey Tautou qui, 2 ans après son César pour Vénus Beauté, accède avec ce rôle au rang de star internationale. Elle a enfin changé la vie de Jean-Pierre Jeunet qui confiait sa surprise le soir de la première à Londres. It was a huge surprise. Une surprise intacte le soir de la première en Écosse. It was a huge surprise for me. Il faut dire que pour son 4e film après Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus et Alien 4, c'est la première fois que Jean-Pierre, distribué dans 30 pays, conquiert tous les publics. En Allemagne, au Japon et surtout aux États-Unis où le film a battu les records de la cage aux folles. C'était merveilleux, c'était comme une friandise, c'était fabuleux. Au total, Amélie aura touché plus de 21 millions de personnes à travers le monde et glané plus de 30 prix dans les festivals, dont le meilleur au César. Alors le César du meilleur film est attribué à le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Après les Césars, il ne restait plus que les Oscars. C'était la semaine dernière à Hollywood où, à quelques heures de la cérémonie, Audrey Tautou y croyait presque. Les Oscars, c'est la plus grande cérémonie pour le cinéma et c'est extrêmement rare qu'un film français ait autant de nominations. Seule déception dans le parcours sans faute d'Amélie, l'Oscar du meilleur film étranger revenait finalement à No Man's Land du cinéaste bosniaque Dani Stanovic, déjà César de la meilleure première œuvre en France. Amélie n'a pas eu l'Oscar donc, mais malgré elle, elle fait encore le bonheur des autres si l'on en croit le lauréat rencontré à son retour d'Hollywood. C'était la folie en Bosnie. Les gens ils étaient dans les rues avec les drapeaux bosniaques. Je pense que cet Oscar, il représente 1000 fois plus qu'il pourrait représenter pour vous. Parce que vous avez eu des Oscars, vous avez eu tellement de choses que... Jeunet, il a les deux, si vous voulez. Il a eu les prix aussi, il n'a pas eu Oscar, ok, mais il a eu plein d'autres prix et il a eu le succès du film. Et c'est merveilleux quand ça arrive. Alors Jean-Pierre, avant de partir à Hollywood, vous disiez que si vous décrochiez l'Oscar du meilleur film étranger, vous dormiriez avec. Alors finalement, on a vu, c'est Dani Stanovic qui dort avec son Oscar. Je crois qu'il dort vraiment avec. Il nous a dit quand on a été le voir en Belgique. Ça vous fait quoi comme impression? Ça fait un peu le mec qui a dragué une belle fille et c'est l'autre qui part avec la belle fille. Tout au long de cette année, on s'est croisés. Hein. Un coup, c'était lui qui gagnait, un coup, c'était nous. Bon, il s'est trouvé que c'est lui. Ça a dû se jouer à quelques voix près. Et je suis ravi pour lui. Mais nous, on a eu, je vais vous dire, le bonheur de vivre cette cérémonie. Vous pouvez même pas imaginer ce que c'est. On s'attendait à un truc long, ennuyeux. Et c'est un peu ça, sûrement vu à la télé. Mais quand vous êtes dedans, on avait la chair de poule pendant 4 heures. C'était incroyable. On flippe? Non, même pas. On était tellement contents d'être là. On flippe. Juste avant, quand la pression monte, quelques minutes avant. Mais pendant, on était comme des gamins, on regardait ça autour de nous. Quand Woody Allen est apparu sur la scène, c'est la première fois qu'il venait à Hollywood aux Oscars. On était là, on avait la chair de poule. Vous connaissez, vous avez fait Alien, vous aviez l'impression jamais été aux Oscars, c'est un moment incroyable. Et un truc de tellement groupie, réglé, c'est tellement... Ça galope, il y a un rythme, il y a un truc, c'est comme tellement professionnel. Voilà, j'allais le dire, comme les Césars. Elle est drôle, cette Ariane. Ah ouais.
C'est incroyable. Et vous aviez l'impression que c'était quasiment un rêve de gosse, quoi, d'être là et Oui, que... on se regardait entre Français, on se disait, on est sur notre planète. On n'a pas arrêté de dire ça toute la soirée. Et ici, parce que vous étiez là-bas, mais nous ici, on écoutait la radio. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, Dany. On disait déception pour Amélie Poulain. C'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre, parce que le lendemain des Oscars, quand on pouvait allumer toutes les radios, c'était déception pour Amélie Poulain, déception pour Amélie Poulain. Vous comprenez cette déception? Oui, bien sûr, évidemment. Mais nous, on n'est pas déçus parce qu'il faut bien comprendre que 5 nominations aux États-Unis, ici, on ne comprend pas en France. Mais 5 nominations, c'est une récompense, une nomination, surtout dans les catégories comme le scénario ou la photo. Je peux vous dire que mes techniciens, déjà pas mal, ils ont quoi. été récompensés. Et vous avez une forme de détachement, vous connaissez ce milieu-là, mais par exemple, Audrey Tautou, qui est toute jeune, qui s'est déjà vu passer le César sous le nez. Bah quoi, c'est la Elle réalité. est toute jeune, elle a le temps. Quand elle c'est ce que je aura dis. 4 films, elle l'aura, tout va bien. Mais est-ce qu'elle a le même détachement que vous? Ah oui, peut-être encore plus même. Vraiment? Oui. Elle n'a pas du tout été Non, elle était là déçue. d'abord en spectatrice, ravie d'être là. Elle le regarde à la télé chaque année, donc... Et vous êtes parti serein, anxieux, Ah, mais on dans quel était état d'esprit? totalement serein parce que c'était clair qu'on avait déjà gagné ces nominations. Le fait Et on d'être s'est là, dit, quoi. si on La en a un de récompense, plus, c'est d'être là-bas. ça sera un de plus, ça sera... Voilà. Et puis vous savez, j'aime bien un peu les choses symétriques, je suis un peu carré. Donc on a commencé par une petite déception avec Cannes, on finit par une petite déception avec les Oscars, mais alors entre les deux, c'était tellement plein de satisfaction, Et puis finalement, on a fait le plein. Quoi. Le pauvre Dany Stanovic, il a fait 220 000 entrées en France, vous avez fait 8,5 millions en France, finalement ça lui fait un petit coup de pouce. Alors je pourrais peut-être lui proposer d'en échanger quelques-unes contre la statue. Vous prenez l'Oscar et vous lui filez des spectateurs, quoi. Voilà, ouais. Ça peut se dealer. Quelques Césars. Si vous aviez eu à voter aux Oscars, vous auriez voté pour lui d'ailleurs? Mais Pour je dois avouer que Nomadland j'ai pas vu son film en fait, parce que cette année j'ai vu très peu de films, parce que c'était une année tellement bizarre, tellement de voyages que j'ai pas vu son film. Une année où on prend le melon un peu? Alors moi je suis vacciné contre la grosse tête, je sais pas pourquoi. Mais comment vous ça faites risque pas de m'arriver. Même Jacques Chirac vous a dit Je que ne ça a sais été pas. la meilleure soirée de sa vie quasiment. Oui, mais c'était... Regardez, c'est vrai, ça fait rire c'est ce vrai. château. Je voulais dire que vous l'avez pas cru. C'était un peu super menteur. Non. J'ai quand même pensé que la vie de président ne va pas être drôle tous les jours, mais enfin bon. Ah oui, c'est pour ça. Mais on prend jamais le melon. Bah, je sais pas les autres, moi c'est clair que Jamais. non. Pas péter les plombs. Non. Même quand vous avez vu la photo d'Amélie sur le coup de 2000 à côté de celle de Loana. C'est vrai? C'était pour illustrer l'année 2001. Je suis désolé, je l'ai pas vu. Loana quand même. Ah oui, si, j'ai vu. Vous voyez. Vedette de votre prochain film, Loana, quand même. C'est pas sûr, mais j'y pense. Et Chirac, pour revenir à ce que disait Marco, il vous envoyait un petit mot quand même juste avant les Oscars du style allez, on pense à toi, on est avec toi. Non, j'ai pas reçu de petits mots juste avant les Oscars. Alors quand Un vous coup êtes de fil revenu... Ah oui, un coup de fil. Un coup de Si, fil, il y a eu un Jean-Pierre. Non, pas du tout. Non. Alors quoi? Pourquoi Non, vous j'ai reçu rigolez? une proposition de petite médaille, d'ordre Ah, du mérite. une des petite choses comme médaille, ça. c'est- Bah oui, parce que quand même. Ça fait pas de mal. Bah, Vous avez peur d'être Bah récupéré? non, mais le problème, c'est qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour me la remettre, la médaille. Et je leur ai Dany demandé, j'ai appelé et j'ai demandé est-ce que vous avez un annuaire des pages jaunes de ceux qui remettent les médailles parce que j'en connais pas. On m'a dit débrouillez-vous, c'est votre problème. Alors j'ai un peu laissé tomber. Vous je avez dois laissé dire. tomber la Ouais. médaille. Et puis finalement, j'ai reçu une lettre de M. Chirac qui me dit je vous la remettrai vous-même. Ah ouais? Voilà, mais on n'a pas trouvé de date parce que C'est lui qui est occupé ou c'est vous? parce que je suis très près. Et les stars américaines aux Oscars, elles sont venues vous dire j'ai adoré votre film. Je sais pas, moi j'ai entendu, mais je sais plus. J'ai pas retrouvé que Brad Pitt vous avez dit ça, non? Ah non, pas Brad Pitt. Ah bon, alors, je suis désolé, je ne l'ai jamais rencontré. Trop Brad Pitt. bête. Non, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de oui, gens bah, qui ont dis aimé donc. Amélie aux États-Unis. C'est Qui vrai, mais alors voilà, tout le monde va penser que c'est pas vrai, j'ai la grosse tête maintenant. Bah non, dites des faits, Dany. Qui? Mais je sais pas, de Sharon Stone à. Quand même. Robert Altman. Ouais, Robert Altman. Robert Altman. Ah ouais. J'étais content, j'étais de voir et je lui ai dit que j'avais adoré ses premiers films, Brewster McCloud. Ah oui, donc et- il était forcé de se dire, ben moi aussi, Voilà. j'ai adoré. Ça, c'est ça. moyen, ça. On dit, votre distributeur, il dit que en fait, si vous n'avez pas décroché l'Oscar, c'est que le distributeur là-bas, hein, Américain. c'est qu'on en veut un peu au cinéma français parce qu'on pique des parts de marché en France. Ils sont C'est- gonflés. Vous voulez savoir la vérité? Ouais, parce que eux, c'est ce qu'ils ont dit. Non, hein. c'est que cette année, ils ont été un petit peu imprudents. Ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé quelques membres de l'Académie pour leur dire, vous savez, au Beautiful Mind, c'est pas si bien que ça. Vous voyez, ils font des petites manœuvres un peu comme ça. Et cette année, ça leur est retombé dessus. Ils ont eu un Oscar sur 15 nominations. Et c'est franchement bien fait pour eux, parce que ça passerait pas du tout J'ai en rien France. compris, excusez-moi. J'ai rien compris, c'est Non. un peu compliqué. Il y a quelques petites Magouilles. choses qui Magouilles. se ressemblent à des magouilles. Ils Ouais. ont pris un peu leur téléphone pour appeler des Qui membres de l'Académie. Le distributeur américain. Le vôtre. Oui, le nôtre. Mais pas pour nous, pour les autres films. Ils n'avaient pas que ce film-là. Ils avaient une Ah Zélande d'accord, Rouge, ouais, ils ont joué avaient contre, d'autres ils films. voulaient jouer contre votre Mais film. tout le monde fait ça, et tous les ans. Mais cette année, ils ont été un peu trop forts, et ça leur est retombé dessus un peu. Voilà. Vous avez tout compris, c'est bon? Ouais, là j'ai compris. ouais. Moi, ça On va va. en faire une troisième fois. Non, c'est bien. Vous avez refusé le remake là-bas, non, d'Amélie? Il On vous avait- l'a proposé, il a- j'imagine. J'ai entendu parler d'une série télé, mais ça, c'est la dernière chose que je voudrais. Pourquoi? Mais parce que, ça c'est peut-être un peu prétentieux, mais vous faites un film, vous avez, voilà, il est fini, vous avez fait le film. Le revoir refait par des Américains, peut-être en mieux, quelle horreur. Bah, ça peut être bien. Ça, vous Ah en non, fichez, non, ça me vient hors de question. Et le merchandising, vous avez refusé aussi autour d'Amélie? Vous êtes blindé J'ai en fait. pas eu vous tellement de propositions de ça. On Ah a fait bon un beau livre dont on est content, et voilà, c'est tout.
Ça a rapporté un pactole, Amélie, non? Vous aviez dit au tout début qu'il fallait 1 500 000 entrées pour qu'il soit amorti. Oui. Plus de 20 millions d'entrées. Je crois pour 800 millions de francs de recettes, c'est ça? Ça fait rêver, Dany. Ça, franchement, je sais pas. L'argent, ça passe, ça arrive, ça, il faut... Oui, voilà. Enfin là, avant que ça reparte, Oui, avant que ça reparte. Il y a de la marge quand même. Hein. Est-ce que vous avez été généreux avec l'équipe au moins? Vous avez filé un cachet un peu supplémentaire à tous ces gens-là? Moi, j'ai fait une grande fête. Ouais, mais c'est Et pas je leur ai suffisant, une offert grande fête. tous le livre. Et je voulais offrir le DVD, mais ils ne sont pas arrivés. Il paraît qu'Otadoto, elle voulait vous demander un peu plus de sous et que vous êtes un peu pris la tête. Moi, je ne suis pas producteur. Avec le producteur, alors. C'est vrai cette histoire-là où il y a des mauvaises langues au cinéma comme à la télé? Non, il n'y a pas de mauvaise langue du tout et les choses se sont faites. C'est-à-dire? Elle a demandé un peu plus de sous, on lui a donné. Voilà. Ah bon, bah alors c'est réglé, tout va bien. Bien sûr, tout va bien. Tout va bien avec Audrey. On peut avoir une idée de la... Mais franchement, non. Zéro. De quoi? De ce qu'on a gagné en tout? Oui, c'est ça. Dany fait des zéros sur la table. 800 millions de francs, vraiment? Mais j'ai entendu, moi, parler de 400 millions sur la France. Sur le monde, ça devient abstrait. Il y a un moment. C'est trop. Et vous? Parce que ça, sur votre compte en banque, c'est pas abstrait quand même. Oui, mais alors par contre, il faut un peu de temps. Je saurai ça dans quelques mois. Faut le temps. Vous l'estimez à combien? 50 000, 55 000 francs. On vous croit, Jean-Pierre. Elle vous est reconnaissante, la petite Audrey? La petite Audrey, elle est spéciale parce qu'elle refuse un petit peu son statut de star. Elle a envie de pouvoir sortir dans le métro avec son sac à dos. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, c'est raté. Donc, elle vous en veut presque. Oh, j'irai pas jusque-là. Mais limite. Hein. Non, quand même pas. Quel conseil vous pouvez lui donner? Non, elle est très contente parce que ce qu'on a aimé, surtout, c'est travailler, être sur le plateau. Et j'espère qu'on remettra ça bientôt. Un deuxième film avec elle, oui. Ah, moi, je serais pour, oui, vraiment. Oh, là, ça sous-entend qu'elle, peut-être moins. Ah non, pas du tout. Non. Quel conseil vous pouvez lui donner pour sortir du rôle d'Amélie? Parce qu'on se met à sa place, c'est super compliqué derrière ça, parce qu'elle était tellement bonne dans Amélie et que vous... Enfin, vous... C'est moyen, c'est moyen. C'est mon inconscient. Tellement bonne comédienne, on dit par exemple. Tellement bonne comédienne. Non, il faut qu'elle fasse des films différents, des tas de films qui ne se ressemblent pas. Et voilà, dans 2-3 films, ça sera oublié. Vous pensez qu'elle va galérer pour ça? Un petit peu avant de... Pourquoi non, elle vient de faire un film avec Stephen Frears, je suppose que ça va être complètement différent. Et là, elle a d'autres projets, entre autres un avec un réalisateur américain, ça va être encore qui s'appelle The Fabulous Destiny of Amélie Poulain. Non, mais je ne me fais aucun souci pour elle. Et vous, pour vous, c'est quoi l'après? Parce que vous avez réussi à faire après Alien 4 rebondir, vous allez rebondir comme ça je suis prêt, et là, je ne vais pas écrire une histoire parce que j'en serais incapable. J'ai mis tellement d'idées dans Amélie que maintenant je suis sec pour 25 ans. Ouais. J'ai sorti cette plaisanterie au moins 800 fois. Mais par contre, j'ai envie d'adapter un livre qui est de Sébastien Japrisot. J'ai vu ça, un long dimanche de fiançailles, qui est un livre magnifique, une histoire d'amour et d'espoir formidable. Mais totalement à l'inverse de... Pas tant que ça, parce que c'est très positif aussi, il y a quelque chose vraiment... Enfin, à chaque fois que je lis le bouquin, les dernières pages, je suis en larmes, à chaque fois. Donc ça, c'est le prochain. Mais vous pensez sincèrement... C'est pas encore signé, c'est pas fait. Il y a déjà une distribution possible, non? De rêve, sur le papier, en tout cas? Non, pas encore, j'ai pas vraiment pensé. Mais ça met la barre quand même très très haut de faire Amélie Poulain. Est-ce qu'on n'a pas les chocottes? Mais non, mais je ferai jamais plus un succès miraculeux comme ça, voilà, c'est clair dans ma tête. Mais comme vous avez gagné 55 000 francs, de toute façon, vous en foutez maintenant. Exactement, par contre, je suis à l'abri de l'échec. Franchement, je ne ferai pas 0 entrée avec le prochain. Je ferai un minimum, donc voilà, tout va bien. Oui, mais ça vous n'aurez pas très envie de voir dans les journaux, le retour de Jeunet, le réalisateur du Fabuleux a fait un truc... Elle vous dit, vous n'avez pas envie de voir la même critique qu'Audrey Tautou, là, pour le film qui est sorti cette semaine, c'est ça que vous voulez dire, quoi? Mais pas du tout. Et là, moi, je suis pas méchante, moi. J'ai un bon fond, moi. Non, elle le cache simplement. Elle a un mauvais fond, mais elle essaye de le cacher. Mais ça marche pas, rien, c'est ça le problème. Incroyable. Vous flippez pour ça? Mais pas du tout. Pas une seconde. Serein, vous avez réussi votre coup. Cette question, vous la posez aussi 50 fois, mais quand vous avez tourné, vous imaginiez que ça pouvait faire un phénomène comme ça? Ben oui, non, c'est-à-dire que j'ai eu une espèce de petite prémonition. Et j'ai vu un jour, comme une vision, j'ai vu un peu tout ce qui allait se passer. Mais immédiatement, je me suis interdit. Je me suis dit, allez, arrête, tu vas faire 1 million d'entrée, tu seras contente. Vous avez imaginé ça, mais comme un truc de médium? Un petit peu, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. C'est vrai? Oui, oui. Je suis pas mystique, pas du tout. Allez-y, nous, on va s'allonger. Vous voulez une boule de cristal? On amène une boule de cristal pour genre... Ah ouais? Non. Et un autre jour, j'étais à Hollywood, juste après Delicatessen, et j'avais la chance d'être sur un grand plateau vide. C'était un film de Spielberg, et j'étais tout seul sur le grand décor. Et j'ai su, avec une conviction inébranlable, que je ferais un film un jour à Hollywood. Et je me suis dit, mais t'es fou, pourquoi tu penses ça? Jamais ça va t'arriver. Et pourtant, je le savais. Et ça a été Alien 4. Ouais. Votre cote depuis Amélie, elle a monté aux États-Unis? Ouais. À fond? Ouais. On vous a proposé 1 milliard de scénarios. J'en reçois 3 par semaine, ouais. 3 par semaine? Ouais. Et pas en France. Et pas en France, ça? Mais parce qu'en France, on doit se dire, Jean-Pierre Jeunet, il est intouchable.
Non, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas tellement la démarche des producteurs qui s'adressent à des réalisateurs. Enfin, je triche un peu, quelques-uns. Mais les seuls que je reçois, c'est des amateurs qui me les envoient et qu'ils ont écrit eux-mêmes. Et vos relations avec les producteurs français aujourd'hui? Eh bien, je peux vous dire que GC est très content. Et tout va bien. J'imagine. Parfait, très généreux, et formidable. Ils ont fait une grande fête en plus. Ils ont fait une fête magnifique. Bon. Comment vous vous situez par rapport à ce que les Américains appellent la nouvelle vague, les Ozon, les Audiard, les Gans, etc. Comment vous vous situez par rapport à eux? Oh là, ça y est, l'hôtel se la pète cinéphile maintenant. Par rapport à la nouvelle vague tout court, c'est-à-dire c'est pas ces films dont vous parlez, c'est parce que ça c'est des bons films. Par rapport aux films chiants, je suis très clair avec les Américains, je leur dis enfin on se débarrasse de la nouvelle vague et ça les fait hurler de rire, et autant le public que les critiques. C'est qui les films chiants? Oh bah, vous les connaissez comme moi, c'est tous ceux dont on parle dans les Inrecuptibles, les cahiers du cinéma et Télérama en gros. C'est qui? Oh, les balancés, si fait genre le film chiant pour vous de l'année. Très sincèrement, je serais incapable de trouver un titre là. Mais les films dont vous parlez, c'est... Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est vous qui êtes là pour ça, c'est pas moi. Non, il y en a bien vous m'avez tendu la perche. Jamais du mal d'un confrère. Dancer in the Dark, alors là, c'était pas le film de cette année, mais alors dis donc. Vous y êtes allé, hein, vous avez dit ce film m'a profondément dégoûté. Ouais, j'aime pas trop le mélo quand je vois dans la marge, là ici le spectateur doit pleurer, ça me gêne un peu. Vous l'avez vu, Dany, Dancer in the Dark avec Björk? Et alors? Moi, je trouve ça magnifique. Moi aussi. Bon, ben voilà, j'ai eu tort. Alors. Voilà, c'est raté. Et j'ai adoré Amélie Poulain. Donc, dans le cinéma, tout est possible. La preuve. C'est le cinéma, il faut que ce soit... Mais Björk était magnifique. Hein. Ah, mais exceptionnel. Comme vous pouvez. Est-ce que vous avez vu Star Wars, Dany? Non. Non. Et vous, Jean-Pierre? Le dernier? Les trois? Les trois, oui, sûrement, oui. Ouais. Bien sûr, c'est pas jamais été tellement ma tasse de thé, Star Wars. Nous, on s'est dit que la vie de... Ou peut-être 4. 4? Il y a eu 4. Ah, bon, 4. Non, mais bientôt 5. Star Wars. Ah, bah ouais. Non, je préfère Alien. Ouais, bah, évidemment. Okay. Il y a un Alien 5 qui se prépare? Non, je ne crois pas. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y en aurait un. Et alors là, le metteur en scène, ça serait un scoop du tonnerre si je vous le disais, mais je vous le dirais pas. Oh, terrible. Balancez. Là, c'était pour dire du bien, c'est pas pour dire du mal. Là, il faut dire. Alors, je le dis parce que c'est sur Internet, hein, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça pourrait être Ridley Scott lui-même. Ah ouais? S'il était intéressé, mais il hésite. Voilà, ça serait bien, hein, ça, je rêverais de voir ça.